Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire. On se retrouve pour le deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. Après 85 chrono, le terrain, vous pouvez retrouver chaque lundi à 12h45. Et ce soir, on va parler rugby, plus particulièrement rugby féminin avec nos deux invités du Vendée Rugby Féminin. Émilie Charrier tout d'abord, joueuse et présidente du VRF, bonsoir. Oui, bonsoir. Et à vos côtés, l'une des joueuses de cette équipe, Eva Jardy, bonsoir. Bonsoir. On va revenir avec vous sur ce championnat de Fédéral 2 auquel vous participez et sur la lourde défaite, obligé de le dire, ce dimanche à domicile au Terre-Noire à La Roche-sur-Yon face à l'équipe de Caen, l'Ovalie et Cannaise, défaite 62-7. Le score était de 29-0 à la mi-temps. 10 essais et 6 transformations pour Caen et un essai transformé pour les Vendéennes. Alors on va revenir sur ce match. Vous saviez que ça allait être compliqué avant le match, de toute façon. Oui. C'est pas une surprise. Voilà, on sait très bien que Caen est largement au-dessus au niveau de la poule. C'est une équipe réserve d'élite, donc avec des joueuses forcément de qualité qui peuvent plus ou moins descendre de niveau supérieur. Donc on s'attendait à un match difficile. Finalement, on a quand même réussi à mettre en place des choses. On a réussi à s'amuser quand même, à prendre du plaisir sur le terrain. Et la défaite est lourde, mais on a pris tous les apprentissages de ce match. On sait ce qu'on doit travailler et voilà, on continue le travail. Alors Eva, vous évoluez au poste de talonneur ou talonneuse, il n'y a pas spécialement de règles. Vous, comment sur le terrain ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été vraiment difficile? Sur quoi vraiment les Cannaises vous ont dominé? Ça a été plutôt compliqué au niveau des mêlées. Elles étaient vraiment plus fortes que nous sur ce point-là. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'en faire le moins possible. Mais on a fait comme on a pu, on a essayé de limiter la casse. Et puis ça l'a fait, on n'en a pas perdu tant que ça. On a surtout pris du plaisir à jouer et c'était top. Alors justement, de quoi vous êtes satisfaite sur cette rencontre? Déjà, l'engagement, l'intensité qu'on a pu mettre dans le match, c'est-à-dire on n'a pas baissé les bras jusqu'à la fin. Défensivement, je pense que on était au plaquage, même si on est pas mal sanctionné sur cet aspect-là aussi, avec cette règle du plaquage bas. Et les arbitres sont assez intransigeants maintenant là-dessus. Sur après l'organisation offensive, ça a été quand même un match où on a pu faire des choses et même si ça allait plus vite de l'autre côté, on est assez satisfaite de ce point de vue-là, quoi. Les conditions n'étaient pas forcément très simples. Alors c'est la même chose pour les deux équipes, mais je crois qu'il y avait beaucoup de vent, Eva, c'est ça? Du vent et du froid. Compliqué de jouer au pied. En touche, c'est pareil, compliqué de faire un lancer droit. Le vent, c'est vraiment pas un allié, quoi. D'accord. Alors on va écouter la réaction juste après le match de l'entraîneur Thomas Emery qui répond au micro de Daniel Delanne. On a une équipe cannaise en face qui est la première de la poule, qui maîtrise son jeu, qui joue en passe, ce qui est assez rare de voir à ce niveau de jeu en Fédéral 2 féminine. Il y a des beaux déplacements, les filles sont soudées, les filles sont en soutien, donc forcément on a manqué un peu de fond par rapport à ça. Je suis assez content des filles, de nôtres, par rapport au fait qu'elles aient bien respecté les consignes de jeu qu'on a pu donner, qu'elles se sont fait plaisir, et c'est ça le principal, qu'elles ressortent avec la banane du match, malgré qu'on ait pris 60 points. Ça peut toujours faire mal, mais du coup elles restent quand même contentes et satisfaites de leur match, donc c'est le principal. Il y a du progrès encore. Après ces opportunités, ça se joue toujours à des détails, le rugby, on le sait, les autres maîtrisent complètement, donc elles vont au bout de leurs actions. Les notes, il y a toujours le petit, on arrive près de la ligne et là il y a un peu la panique qui prend le dessus et c'est là où on fait la petite passe de trop ou le petit en avant qui va faire que l'action s'arrête, quoi. Voilà, donc la réaction de Thomas Emery. On va regarder le classement de cette poule Grand Ouest de Fédéral 2. C'était un match en retard de la 5e journée. Donc vous en êtes à 6 matchs joués. 6 défaites pour l'équipe vendéenne, avec une défaite à Nantes à la première journée, 39-5. Défaite au Reux, ensuite 25-0. Puis contre Angers, 65-7. À Brest, Plouzané, 36-5. Contre Nantes, 46-0. Et puis donc contre Caen, 62-7. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce championnat de Fédéral 2, le niveau, son développement? Là, vous affrontez, comme vous dites, des équipes réserves qui sont quand même forcément d'un niveau au-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce championnat?
Alors, mis à part Caen qui vraiment est au-dessus pour moi par rapport au reste de la poule, c'est plus ou moins homogène. Après, très clairement, nous, on a des difficultés cette saison par rapport à l'effectif. Hein. On a perdu un certain nombre de joueuses l'année dernière, ce qui fait qu'aujourd'hui, on part toujours avec une équipe complète, mais sans vraiment des remplacements très faible, donc c'est toujours compliqué de mener le match jusqu'au bout, en sachant que physiquement au bout d'un moment forcément ça craque et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui les défaites s'accumulent en effet. C'est surtout dû à ce manque d'effectifs, puisqu'il y a quand même chez nous des joueuses de qualité. Malheureusement, faire 80 minutes à chaque fois, ça reste compliqué, notamment sur les avants. Enfin, voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui se compliquent avec tout ça. Donc c'est ce qui explique aussi ce championnat un peu compliqué cette saison et surtout après 2 années Covid où les filles se sont éloignées des terrains, où c'est plus compliqué de les faire revenir, de les faire s'investir vraiment à 100% pour se préparer à ce niveau de compétition là. Donc très clairement oui, on est sur une saison où on va dire on redémarre un peu la machine et en espérant que ça s'améliore de jour en jour quoi. Eva, donc on le disait, oui, c'est vrai que les défaites se succèdent depuis le début de saison, mais quand on voit vos réactions, la réaction de l'entraîneur après le match, il y a beaucoup de positifs qui ressort. Vous, comment vous vivez, vous et le groupe, de manière générale, c'est quand même ces lourdes défaites à chaque match. On imagine que au niveau psychologique, c'est pas forcément simple, mais on a l'impression que le groupe, quand même, essaie toujours de tirer du positif de ça. Oui, à chaque fois, comme vous dites, on en tire du positif, on apprend de nos erreurs et on reste toutes motivées de A à Z et c'est ce qui nous tient. Alors quand vous dites que vous manquez d'effectifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, vous avez combien de joueuses en total dans le club et on va dire opérationnelles, entre guillemets, pour le dimanche ou le samedi sur les matchs de compétition? Alors aujourd'hui, le club il compte en tout une 50aine de licenciés, donc toutes catégories confondues, avec des moins de 15 ans, moins de 18 ans et seniors. Sur le groupe senior, on est sur, on va dire, presque une 30aine de joueuses, mais le nombre de joueuses qui est réellement investi en compétition, on en perd une dizaine sur ce nombre-là, quoi. Donc on est en gros une vingtaine. Ce qui n'est pas assez. Ce qui n'est pas assez, puisque évidemment tout le monde ne peut pas être là tout le temps. Il y a les blessures, il y a tous les faits de match qui font que tout le monde n'est pas là présent à chaque journée de compétition. Le Covid qui en rajoute aussi, puisque hier on a perdu une joueuse à cause du Covid. Le week-end précédent c'était 3. Enfin voilà, donc on s'adapte toujours à chaque journée. À chaque journée, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? On est vraiment juste, mais et puis de toute façon, on sait que on n'est pas sûr que la journée suivante ce soit mieux. Donc on y va toujours. Après, on va dire le 15 de départ est toujours expérimenté. Après viennent se greffer justement des joueuses un peu plus novices. Qu'on est en train de former et qui manquent encore un petit peu d'expérience, mais ça va venir bien sûr, mais forcément ça se ressent sur le banc et sur la compétition. Alors, on continue de parler du Vendée Rugby féminin dans quelques instants, mais on va faire un petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé dans le reste de l'actualité sportive et notamment l'un des événements du week-end, ça concernait le MMA avec un combat très attendu. C'était dans la nuit de samedi à dimanche entre le Camerounais Francis Ngannou, champion du monde UFC des poids lourds, et Cyril Gane, le Vendéen, originaire de La Roche-sur-Yon et invaincu depuis le début de sa carrière. Cyril Gane, qui a subi sa première défaite. Ngannou s'est montré plus fort et conserve sa ceinture. À noter que de nombreux supporters étaient réunis à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon dès 3h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche avec le premier des supporters, le papa de Cyril Gane, c'est Romain Gane que Alexandre Debray a pu rencontrer. Il a recueilli sa réaction à l'issue de combat. On écoute Romain Gane, le papa de Cyril Gane. Je suis content, je suis fier de mon fils. Et l'adversaire avait promis d'être KO au deuxième round et il a travaillé pour ne pas tomber, montrer qu'il est haut niveau. Et là, il a perdu sur un détail. Donc, il reviendra en pleine forme, il va voir où il a fait l'erreur et puis ils vont se mettre au boulot.
Donc c'est pas perdu. Il est jeune dans ce combat, tout ça. Donc il reviendra en pleine forme. Mais déjà, il est monté assez haut, ça nous a fait plaisir. Et tout le public était avec lui. On n'a même plus de voix pour crier. Il arrivait à s'en sortir dans tous les domaines qu'il avait. Mais juste un détail de poids. Et c'est tout. Également ce week-end du football avec la deuxième victoire consécutive des Herbiers en National 2. C'est la première fois de la saison. Les Herbretais qui ont gagné à Andrézieux-Boutéon 2-1. Du côté du National 3, il y avait un choc de haut de tableau entre La Roche-Vendée Football et Saumur. C'était samedi soir au stade Henri-Desgranges. 0-0 entre les deux équipes. Le leader Saumur donc, qui se rendait chez les Lyonnais, 3e au classement à 4 points, mais avec 3 matchs en moins. Première mi-temps dominée par Saumur. Une deuxième mi-temps un peu plus équilibrée, mais personne n'a réussi à faire trembler les filets. Autre rencontre de cette journée de National 3, le derby vendéen entre Pouzauges et la Châtaigneraie. Là non plus, pas de but au terme des 90 minutes. Une rencontre assez terne avec assez peu de véritables occasions. Rencontre marquée également par l'expulsion de Mustapha Ndoye à 20 minutes de la fin du côté de la Châtaigneraie. Pouzauges est 5e après cette rencontre, la Châtaigneraie 13e. À noter que le match entre Fontenay et Châlons a été reporté, tout comme celui entre Saint-Philbert et Le Poiré. Et puis toujours en football, en division 2 féminine, La Roche-ESO a enchaîné une deuxième victoire consécutive. C'était ce dimanche face à Orléans, victoire 2-0 avec une ouverture du score dès la deuxième minute par Laura Muller. Lauriane Borde double la mise à la 19e minute. Plusieurs occasions ensuite pour les Lyonnaises d'alourdir le score, mais l'équipe de La Roche n'a pas réussi à inscrire de troisième but et a par contre bien contenu les attaques orléanaises. L'ESO qui grimpe à la 8e place au classement et qui jouera son prochain match le 6 février chez le leader Le Havre. Le prochain match pour le Vendée Rugby féminin, ce sera le 29 janvier, samedi soir, face au Reux. Oui. Et cette fois, ce sera au Sable d'Olonne. Donc, vous alternez les matchs, La Roche, les Sables. C'est ça, exactement. On a 2 ancrages géographiques au club, puisque le rugby féminin n'étant pas tellement développé sur le secteur, on a un rayonnement un peu plus large. Mmh. Donc on a ces 2 ancrages-là à La Roche et au Sable, et donc on partage évidemment les entraînements et les matchs sur les 2 communes. Donc samedi, c'est au Sable. À la Guérinière. Voilà, tout à fait, au stade de la Guérinière. On affronte le Reux, donc à 20h en nocturne. Voilà, donc on espère faire mieux que hier déjà. Et en plus, on essaye d'organiser une grosse journée rugby féminin donc, ce samedi, puisque nos moins de 18 ans joueront aussi ce même jour à la Guérinière également à 15h30. Très bien. 25-0 la défaite au match aller au Reux. Oui. Eva, vous y étiez sans doute. Ah, vous n'y étiez pas. J'étais absente ce jour-là. Donc j'ai demandé à Émilie plutôt. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette équipe du Reux? Quel souvenir vous avez de ce match aller? Alors c'était un match compliqué aussi, puisqu'on avait un effectif très restreint ce jour-là. Ce qu'on en a retiré, c'était aussi du positif. Hein. On reste toujours très optimiste et voilà, très positive. C'est une très belle équipe, avec des très bonnes joueuses aussi, des joueuses très polyvalentes en face. C'est ce qui nous a un petit peu surpris ce jour-là. Voilà, des filles qui passent de devant à derrière, qui s'adaptent vraiment avec des profils très complets, mais d'un super état d'esprit. On avait vraiment beaucoup apprécié se déplacer là-bas, on avait été très bien reçus, donc à nous de bien les recevoir samedi, donc en espérant qu'on puisse faire un petit peu mieux quand même au niveau du score, que ce soit un petit peu plus serré. Mais c'était votre plus courte défaite pourtant. Oui, tout à fait. Donc deuxième au classement, l'Heureux avec 5 victoires, 1 défaite, donc c'est encore un sérieux client. Eva, peut-être revenir sur votre parcours, comment vous êtes arrivée au Vendée Rugby féminin, et un peu votre parcours rugbystique, on va dire. Alors j'ai toujours voulu jouer au rugby étant petite, et j'habite à plus de 30 km de La Roche, donc j'ai jamais vraiment pu jouer, mes parents voulaient pas forcément faire la route, et arrivant au lycée, j'étais au lycée sur La Roche en internat, et c'est là que j'ai pu aller signer au Vendée Rugby féminin justement. C'est ici que j'ai appris à jouer au rugby. Et par la suite, j'ai continué mes études sur Nantes. Donc j'ai joué à Nantes. Et cette année, ayant fini mes études, je suis revenue aux sources jouer ici. D'accord. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce club, sur l'ambiance qui règne, sur le groupe? Alors, c'est une ambiance très, très, très familiale.
c'est une vraie famille, c'est des copines avant d'être des coéquipières. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans ce club. À la fin des entraînements, tout le monde reste pour parler. À la fin des matchs, c'est pareil. Il y a vraiment une ambiance top qu'on retrouve pas forcément partout, quoi. Et ce, même si c'est pas le club d'une ville, hein, mais un club du coup d'un département avec des joueuses qui viennent d'un peu partout. Vous parliez tout à l'heure, Émilie Charrier, du manque d'effectifs, hein, des problèmes d'effectifs. Quelle solution aujourd'hui pour continuer à attirer des joueuses? D'ailleurs, vous recrutez toujours tout au long de la saison, recrutement au sein du club. Quels sont les leviers que vous avez pour attirer un peu plus de joueuses, justement? Alors, c'est toujours compliqué, surtout dans le contexte actuel où voilà, les événements sont pas simples à organiser. On fait beaucoup de communication depuis nos débuts. On a toujours beaucoup travaillé sur l'image du rugby féminin, qui était un petit peu faussée à nos débuts. Ce travail-là, on le fait donc depuis 8 ans, depuis la création du club. Je pense que les mentalités ont évolué en 8 ans. On a vu quand même beaucoup de progrès sur l'image que les gens pouvaient avoir d'une équipe féminine, d'une joueuse. Par exemple, les images fausses, ça pouvait être quoi, par exemple? Que toutes les filles qui jouent au rugby ressemblent à des garçons, que ce sont des garçons manqués. Et voilà, on a beaucoup travaillé et que ce soit d'ailleurs sur je dirais, le public averti masculin, qui a longtemps pas souhaité partager son sport. Aujourd'hui, ça change, heureusement, avec des nouvelles générations aussi, mais aussi sur le public féminin à la base, c'est-à-dire sur un public potentiellement qui nous intéresse, de leur faire comprendre que c'est donné à tout le monde. Enfin, tout le monde peut essayer le rugby, et c'est pas pour ça qu'on se transforme en une espèce de caricature. Donc ça, le message est plutôt bien passé. Les mentalités ont bien changé. Donc on continue, nous, à travailler quand même sur la communication. Et puis, comme disait Eva, l'esprit du club y est pour beaucoup aussi sur le fait que les filles viennent, qu'elles sont bien accueillies, et du coup qu'on leur donne, qu'on partage avec elles cet amour du ballon et du rugby, et du coup qu'on reste très soudés, et ça c'est quelque chose aussi qui permet d'avoir de très bons souvenirs ensemble, et ça accroche forcément les filles qui restent après. Et puis on a quand même une très belle vitrine avec l'équipe de France féminine qui est quand même très performante. On parlait de la formation, c'est important, vous formez nombreuses joueuses, mais aujourd'hui clairement une jeune joueuse vous rejoint. Est-ce qu'elle peut quand même pratiquer de la compétition? Est-ce qu'il y a des nombres suffisants pour faire des équipes en compétition? Alors sur l'équipe jeune, on avait donc on a un salarié au club qui est dédié depuis 2 ans, qui est dédié donc à l'équipe jeune et au développement justement de ce public-là. Il y a eu un très très beau travail de fait, puisqu'aujourd'hui on a presque une vingtaine de joueuses cadettes. On a un très 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 beau groupe en moins de 18 ans, avec des filles vraiment de qualité aussi, qui justement peut-être ne resteront pas parce qu'elles vont viser certainement plus haut, mais c'est quand même toujours très valorisant pour nous, et ça permet justement d'être attractif pour faire venir d'autres jeunes. Donc il y a vraiment un très très bon groupe sur cette catégorie-là, qui, on espère aussi à terme, alimentera l'équipe senior. Bien sûr. Voilà, donc je crois qu'on est le seul club dans le Grand Ouest où il faudrait avoir notre équipe sans rassemblement, sans... Voilà. Donc ça, c'est une belle victoire pour nous. Et les jeunes sont assez attachés aussi à leur club, à leur couleur. Donc ça promet quand même des jours meilleurs, on va dire. En tout cas, n'hésitez pas à aller encourager les joueuses du Vendée Rugby féminin samedi à la Guérinière au Sable d'Olonne, 15h30 les cadettes et 20h donc les seniors face aux Reux. Merci beaucoup d'être venu nous parler du Vendée Rugby féminin. Merci à vous de nous avoir suivis, et rendez-vous jeudi pour 85 chrono l'agenda.